suis ami avec tes parents sont pas égoïstes. Non. Oui. Ah oui, grave. Faut-tu être heureux sans amour? Oui, je pense. Non. Changez le sexe de votre fils de paix. Alors, juste ou pas juste? Et oui, tout est nouveau. Entrez dans le studio 4.0. Ladies and gentlemen, Voici l'avenir de la télé. Parfois, je les déteste tous. Là, vous êtes Karim dans l'image. Et un jour, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Littéralement sorti de nulle part. comment créer un best-seller? C'est tout simple, il suffit d'empiler les bons ingrédients et quelques scènes de sexe glissées au milieu. Ils sont des personnes, hein. Alors regardez, je voulais vous montrer parce que c'est le nouveau site des cobayes. Filmez-vous en relevant des défis. On est des cobayes ou on n'est pas des cobayes? Bah, on est des cobayes. Donnez la réplique aux acteurs. Elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et écoutez les voix du silence. Victor a accéléré à l'âge de 14 ans. Ma voiture s'est jetée sur moi, il m'a frappé à l'abdomen. J'ai tenté son visage. Je peux de ton cul, fou, hein? Jouez à aider les héros. Quelle question? Qui est l'assassin d'Elvire? Ou jouez à être en avance sur l'enquête d'Agatha Christie. Devenez auteur en écrivant les textos d'Alice. T'as niqué? Arrête, sinon t'as niqué, dis-moi t'as niqué. Elle a niqué. Voyagez Gare du Nord et faites connaissance. Et pour finir, mélangez fiction et documentaire pour composer votre propre film. Vivez de nouvelles expériences avec les nouvelles écritures. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu réveillé. Là, vous avez vu une bande-annonce linéaire, donc, mais vous l'aurez sans doute compris, là-dedans, il y a des choses complètement linéaires. Et puis, il y a des espèces d'ovnis web qui sont des programmes très hybrides, à la frontière du documentaire, de la fiction, de ce qu'on appelle, nous, les nouvelles écritures, qui sont à la fois sur des plateformes web, mobiles, tablettes, et ce qu'on appelle les écritures transmédia. Alors, qu'est-ce que c'est le transmédia pour un groupe de télévision? Je sais que vous connaissez parfaitement la définition du transmédia, mais quand on s'appelle France Télévisions, ça veut dire que nous, en fait, on a cette distinction qui est, on a 2 types d'activités au département des nouvelles écritures et du transmédia. Ce qu'on appelle les nouvelles écritures, c'est de la pure création web, un peu dans la veine de ce que fait Arte, avec toute une gamme très ambitieuse de web documentaires, de web fiction. On a créé une plateforme de web fiction dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Studio 4.0. Un peu dans la même logique d'ailleurs de ce que font les autres diffuseurs avec l'acquisition de chaînes ou de studios comme le studio Bagel, Golden Moustache qui a été intégré dès le début dans la stratégie d'M6 et autres. Nous, on a aussi créé notre chaîne de format court de fiction avec une logique de coproduction et d'acquisition dont je vous parlerai parce qu'il y a régulièrement des appels à projets qui peuvent peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc ça, c'est la première activité. Et la deuxième activité qu'on appelle donc transmédia, à partir du moment où on est un groupe avec des chaînes de télé, un peu comme dans la même logique que Radio France. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de similitudes avec des gens qui étaient là avant. Il y a plein de choses qu'on est et puis il y a plein de choses qu'on n'est pas du tout. Donc je vous dirai aussi ce qu'on n'est pas. Nous, on accompagne, plus qu'on accompagne, en fait, on enrichit les contenus de ces chaînes-là. Alors pas tous les contenus de toutes les chaînes, parce que vous imaginez bien qu'une petite équipe de 13 personnes ne suffirait pas à faire ça. Il y a un certain nombre de contenus qu'on identifie dans tous les genres, presque tous les genres, documentaires, fiction, jeunesse, magazine. Pas tellement le jeu et le divertissement, ce que font très bien nos homologues du privé avec des formats comme The Voice ou autres. Nous, on n'a pas vocation à accompagner ce type de programme dans la mesure où
aux nouvelles écritures, on n'est que sur des dispositifs qui sont dans la narration. Je m'explique, on raconte une histoire. Dans l'univers du programme, quel que soit le genre, on raconte une autre histoire. C'est là où la logique, elle est plus tellement de l'ordre du cross-média, qui était la déclinaison d'un programme, d'une histoire sur des supports différents, en transmédia, mais encore une fois, je ne veux pas vous rabâcher des définitions que vous connaissez déjà. Les différents supports vont raconter un morceau différent de la grande histoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre logique. Donc, on va plus loin que, par exemple, ce que disait Audrey tout à l'heure. On essaye, nous, d'aller, par exemple, on est aussi sur la fiction, d'aller dans des logiques très poussées narratives, donc de raconter des histoires parallèles qui vont s'interconnecter avec l'histoire de la fiction qui est linéaire, qui est à l'antenne. Donc effectivement, c'est plus risqué, mais c'est ça qui nous intéresse, nous, aux nouvelles écritures. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie dimension de laboratoire. On est là pour expérimenter, on est là comme les autres pour aller chatouiller les nouveaux talents, pour aller rechercher dans la création ce qui ne peut pas ou ce qui ne se fait pas en télévision pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Donc clairement, on n'a aucun sujet tabou. On va aller plutôt sur, évidemment, des bonnes histoires, mais des bonnes histoires, il y en a pléthore, mais des bonnes histoires qui n'ont pas encore trop été racontées sur les médias linéaires, voire même sur les médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, parce que voilà, on sait qu'on est sur un univers, en l'occurrence essentiellement le web, où évidemment il y a une infinité de propositions en termes d'histoire, le pire comme le meilleur d'ailleurs, et que pour se démarquer, il faut juste raconter de bonnes histoires autrement et en choisissant les bonnes plateformes qui vont correspondre à la bonne cible que je veux toucher avec mon histoire. Donc ça, c'est un élément vraiment essentiel dans notre démarche de recherche de projets. On accueille des projets vraiment à tout type, à tout stade de développement. Ça peut être vraiment de l'idée. On reçoit même des auteurs. C'est un petit peu compliqué, l'univers de la production en France, et notamment quand on veut rentrer en télévision, il faut tout de suite avoir un producteur pour pouvoir aussi contractualiser avec une chaîne, pour pouvoir aller postuler à des aides et des financements type CNC et autres. Nous, on est vraiment dans cette démarche. On sait qu'on est sur un domaine très nouveau. On n'a d'ailleurs absolument pas du tout la prétention de savoir où on va. Et on est vraiment dans une démarche de prototype où on teste des choses à chaque fois. Donc ça ne nous amuse pas, nous, de dupliquer en fait des dispositifs qui fonctionnent. Et il y a plein d'autres gens qui font ça très très bien à France Télévisions, en termes de narration dans les antennes. Et également, il y a aussi... alors moi, je vous ai parlé d'une petite équipe qui est de 13 personnes, qui est vraiment le département laboratoire des nouvelles écritures et du transmédia. Mais il y a aussi toute une entité numérique, comme toutes les autres chaînes de télévision. Nous avons un énorme département numérique à France Télévisions avec plein d'équipes qui développent des choses, des outils, qui font de la R&D, qui sont sur les technos, qui sont sur la télé connectée, et qui sont aussi beaucoup sur tout ce qui est accompagnement des programmes. Donc je vous ai dit ce que nous, on n'est pas, c'est accompagnement des programmes. Nous n'accompagnons pas les programmes avec des dispositifs classiques de sites, de programmes même très enrichis, ou de dispositifs de live tweet, de social TV même très aboutis. Mais ce qui est assez rigolo, c'est quand sur un même programme, ces équipes-là travaillent et nous rajoutons, on va dire, une surcouche de nouvelles écritures avec un dispositif qui va compléter l'ensemble du dispositif. Un petit exemple, là en ce moment, on est en train de travailler sur Apocalypse, vous connaissez cette marque. Il y a eu Apocalypse 3945, il y a eu Apocalypse Hitler. Là, la grande actualité, c'est Apocalypse 1418, puisqu'on est visiblement bien dans l'année. Et à France Télévisions, vous l'aurez compris, on est à fond dans les commémorations de la Première Guerre mondiale, et puis on va rentrer dans les 60 ans de la suite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sur Apocalypse, il y a évidemment les films, il y a un accompagnement en termes de numérique
absolument gigantissime, avec un site extrêmement riche, avec énormément de contenu et avec un hub même de différents contenus qui agrègent différents contenus. Il y a eu des initiatives aussi à l'Éduc, voilà. Et nous, on travaille sur un jeu qui va sortir bientôt. On va lancer la bêta la semaine prochaine. Et voilà, et c'est un projet qu'on appelle totalement hybride, qui est à mi-chemin entre le jeu, la BD interactive, le documentaire évidemment, puisque la matière de base c'est le documentaire, et la fiction, et qui vous permettra de suivre le destin de 10 personnages fictionnels mais véridiques qui ont traversé la Grande Guerre. J'en dis pas plus. Je suis un peu décousue là, hein. J'ai pas de plan très défini. Je vous ai parlé plus de la démarche, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, avec des objectifs effectivement d'aller tester des nouveaux usages, de répondre à ces nouveaux usages. Aujourd'hui, pas vraiment d'objectifs quantitatifs, si ce n'est qu'on a quand même 64 projets en développement et en production chez nous, ça fait beaucoup. Mais je voulais dire quantitatif en termes d'audience, parce que pourquoi on n'a pas d'objectif d'audience? Évidemment, on ne fait pas des trucs pour 2,5 personnes, ça on est tous d'accord. Mais parce que dans la vaste gamme des choses qu'on développe, il y a de la web fiction très légère, humour, comédie, ou même des genres qui sont peu abordés en télévision. Je pense à la science-fiction. Vous avez vu quelques images du Visiteur du futur, je pense que certains d'entre vous connaissent cette marque. Cette marque, c'est devenu une marque, c'est à la base une fiction purement, nativement web, qui en saison 3 a été chercher un producteur qui est Ankama, qui est bien connu dans l'univers du transmédia, plutôt en animation, mais qui s'est aussi frotté à ce genre-là, et avec succès. Et nous aussi, on s'est associé à l'équipe du Visiteur du futur, animée par François Descraques, qui fait partie de ces jeunes talents du web, pour développer la saison 3 et la saison 4, qui est en diffusion actuellement. Ce qui est intéressant avec le Visiteur du futur, je suis désolée parce que je suis en train de faire une digression, mais c'est pas grave, je reviendrai à ma logique sur les audiences derrière. Ce qui est intéressant, c'est que le Visiteur du futur va également devenir, je vous ai dit que c'était une fiction nativement web, mais va devenir un programme, va rentrer sur l'antenne de France 4. Qu'est-ce qui est intéressant avec France 4? Un peu dans la même logique que ce que nous racontait Christia tout à l'heure avec le Move, nous aussi, on a quelque part une chaîne à disposition, je dirais pas tout à fait, parce que, bon, d'abord, c'est pas totalement fait, mais en fait, ça ne vous aura pas échappé, France 4 est en train d'opérer une mue progressive vers une chaîne qui a vocation à être une chaîne des nouveaux publics en journée, de nouvelles écritures en soirée, avec un mix de pas mal d'animations en journée et de programmes décalés en soirée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir le Tokyo Rivers du 30 mars, mais c'était quand même très 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 surprenant sur une chaîne de télé. D'ailleurs, certains ont cru un poisson d'avril déguisé. Et donc cette chaîne est à la fois et aussi pour nous un terrain d'expérimentation. En fait, c'est l'inverse. Nous sommes le terrain d'expérimentation pour Studio 4.0, je mélange tout, pour France 4, qui va accueillir des programmes Nouvelles Écritures qui nativement ont été développés dans ce laboratoire web et dont une partie où tout va arriver sur une antenne. En général, c'est une partie, puisque nos projets web, de fait, par définition, sont interactifs, sont non linéaires, etc. Mais un certain nombre de programmes peuvent avoir a posteriori, vous avez évoqué ce cas sur Fort McMoney, peuvent avoir a posteriori une diffusion antenne avec un format linéaire. On a fait plusieurs fois d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012 on avait fait la campagne à vélo avec 2 mecs, c'était le premier road movie entièrement réseaux sociaux. On était sur Facebook, on était sur Twitter, on avait un blog sur France TV Info, on était avec Rue 89, on avait des articles, on avait une émission sur France Bleu. Donc c'était un programme totalement transmédia, mais il n'y avait pas de diff antenne. Et
en avançant, en fait, donc ils ont quand même pas mal pédalé. Ils ont pédalé pendant 3 mois. Et puis, à 1 mois du deuxième tour des élections, France 2 nous a dit « Votre petit truc, c'est quand même vachement bien. » Eh ben, on a regardé les épisodes courts, etc. Ben, on aimerait bien avoir un 60 minutes pour la case infracourt. J'ai dit infracourt, c'est encore un lapsus, je vous expliquerai pourquoi. Infrarouge, parce qu'infracourt est une coproduction entre les Nouvelles Écritures et la case infrarouge. C'est un concours de format court de documentaire. Et donc, comme ça, on a en cours de route fait un petit peu évoluer le dispositif et réfléchi à l'écriture d'un format long. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être un bout à bout des formats courts. Donc ça a été un énorme challenge parce que, évidemment, la chaîne le voulait pour le 8 mai, c'est-à-dire 2 jours après le deuxième tour. Donc autant dire que les garçons, ils sont rentrés justement pas en vélo à Paris, mais ils ont monté dans la nuit. Et je pense que dans l'histoire de France 2, c'est le PAD qu'ils ont eu le plus tard, juste avant la diffusion. Et voilà, donc ça c'est une histoire assez rigolote et il y en a vraiment pas mal. Et sur France 4, effectivement, on développe différents types de genres. La fiction, on a un gros projet assez ambitieux avec Ciné TV d'ailleurs en fiction. Voilà, j'ai été un petit peu long. Non, pas du tout. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus parce que ce que tu as évoqué, je trouve bien, c'est cette fonction initiale de laboratoire finalement. Laboratoire dont on comprend, on dit bon, pour l'instant, on s'occupe pas trop de l'audience, on s'occupe pas trop mais on fait les choses, on expérimente, on teste, etc. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as le sentiment que maintenant que le laboratoire a quand même bien gagné sa légitimité en interne et vis-à-vis de l'externe, beaucoup, est-ce que les unités de programme, j'allais dire un peu classiques, viennent vous voir un peu plus en amont pour discuter, tiens, on aimerait faire ci, on aimerait faire ça, on vient vous Tu as totalement raison, c'est le nerf de la guerre. Pour être vraiment très 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 honnête et en toute humilité, en fait, nous, on a beau faire les programmes les plus qualitatifs et développer les histoires les meilleures avec les plus brillants talents, si on n'a pas un certain nombre de partenaires, donc quand il s'agit des nouvelles écritures, on va chercher des partenariats, des partenaires médias, des partenaires institutionnels, enfin des gens qui vont parler de nous et faire rayonner notre programme. Et quand on est en transmédia, bien évidemment, il nous faut le concours de la chaîne. Parce que si la chaîne n'est pas avec nous, la chaîne s'en va, elle se barre. Hein? Merci Olivier. Si la chaîne n'est pas avec nous, ça ne fonctionne pas. Parce que, en fait, elle peut venir en cours de route, comme tu l'évoquais dans l'exemple de la campagne à vélo. Oui. Bon, c'est pas mal. En fait, il y a 2 types de transmédia. Il y a le transmédia qui est développé chez nous façon laboratoire et qui, à un moment, va avoir une vitrine, quelle qu'elle soit, sur l'antenne. Et puis, il y a le transmédia dans l'autre sens, c'est-à-dire tel programme. En fait, régulièrement, on voit les chaînes, on voit toutes les directions de programmes. Et on leur dit, c'est quoi votre line-up de l'année, voire de l'année prochaine, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, à la différence, c'est exactement comme Christilla, mais dans un temps un petit peu plus long. Elle disait, les antennes, 2 jours avant, ils décident de qui ils vont envoyer sur le truc. Nous, il nous faut 3 mois avant pour décider de faire un programme. Ben, nous, c'est bien pire. C'est-à-dire que si on n'est pas... Alors, ça dépend, parce qu'on a des dispositifs plus ou moins ambitieux. Mais si on veut vraiment travailler sur de la narration croisée, des histoires parallèles, avec des passerelles entre les différents médias, avec un système de partenariat qui va faire qu'on va parler de nous, et en fait, qui va permettre, finalement, de faire parler d'une marque programme sur la durée, en amont, pendant la diff et en aval, typiquement le cas d'Apocalypse, mais ça marche aussi sur plein de trucs, et ben, il va falloir qu'on s'y prenne très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on travaille directement avec les équipes de production du programme. Je vous donne juste un petit exemple. C'est un peu un spoiler, parce qu'il en faut bien un petit peu quand même, il faut réveiller cette salle. On a déjà travaillé avec les équipes de Telle France sur Plus belle la vie, il y a l'année dernière, et non, l'année d'avant. Et on a fait un petit ARG. ARG, vous savez tous ce que c'est ici, hein, parce que vous avez vu du Eric Viennot ou des gens comme ça. Bon, Alternate Reality Game, jeu en réalité alternée. C'est pas cool de montrer juste la pub, là, en fait. Hein, parce que nous aussi, malheureusement, on est soumis à la régie publicitaire et on a parfois des pubs sur d'autres sites. Ça, c'est pas du tout un site où les gens viennent nous voir, mais c'est juste un site qui recense toutes nos productions. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu
la variété de trucs, ça va de web documentaires assez ambitieux et sur des sujets pas très gais, comme par exemple ici l'immolation, à des sujets beaucoup plus légers. Là, je vous ai parlé du concours de format court qu'on fait avec l'antenne de France 2. Ça, c'est du gros transmédia documentaire, une très très grosse enquête sur une génération. Alors, désolé sur les titres, hein, parce qu'il y a Génération 14, Génération quoi, on dirait qu'on ne sait pas coordonner, mais on ne sait pas coordonner sur celui-là. En l'occurrence, dans Génération quoi, il y a cet élément aussi du GC, enfin de contenu récupéré d'utilisateurs qui est vraiment... Sur la majorité de nos web documentaires et transmédia documentaires, ça dépend, mais on essaye de faire rentrer de plus en plus toute la partie contributive et participative. Ça dépend du sujet. Mais là, en l'occurrence, le sujet, c'était proposer à une génération, les jeunes, les jeunes pour le dire, mais voilà, qu'on appelle la génération Y ou la génération ceci, cela. Nous, ça nous énervait, toutes ces catégorisations, et je pense que les jeunes, ça les énerve encore plus. Et donc, on leur a proposé de se définir eux-mêmes. C'est pour ça que ça s'appelle Génération quoi. On a longuement brainstormé sur ce titre-là. Mais en fait, c'est ça, c'est en fait génération, et c'est vous qui dites ce que vous êtes. Et on a été super étonnés par la participation sur cette enquête. Très concrètement, plus de 250 000 répondants, plus de 10 millions de réponses, parce qu'il y a quand même 140 questions, mais je vous assure, c'est light, on y arrive assez rapidement. Et ce qui en fait la plus grande enquête statistique jamais réalisée sur une population, ce qui est quand même dingue. Parce qu'en fait, il n'y a que le web qui peut faire ça. Oui, tous les instituts de sondage, mais non, mais même l'INSEE, tu n'auras jamais 250 000 répondants. C'est juste la richesse et la magie du web. Exactement. Pardon. Oui, oh pardon. Plus belle la vie. Non, très rapidement, Plus belle la vie, on travaille sur un ARG qui va se dérouler à l'automne et qui va impacter 5, 7, 8 semaines de diffusion à l'antenne. Donc en gros, il va se passer un truc, il va y avoir une narration parallèle, une histoire parallèle dans laquelle les internautes seront invités à rentrer d'une façon ou d'une autre, je ne peux pas vous dire comment. Et ça, en fait, c'était juste pour illustrer mon propos. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec l'équipe de production. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir impacter des épisodes qui vont commencer dès septembre, ces épisodes-là, ils sont écrits maintenant, ils sont tournés au début de l'été, mais ça veut dire que toute la réflexion sur quelle histoire on va raconter, vous savez, dans les scénarios, il y a des arches. Sur quelle arche on va travailler? Est-ce qu'on est sur des arches longues? Est-ce qu'on est sur quel personnage on va impliquer? Quel personnage on va inventer autour? Sur quel type de plateforme ils vont exister? Voilà, clairement, ça implique toute l'équipe de production, ça implique les auteurs, ça implique évidemment la complicité du directeur de collection. On a un auteur spécifique là-dessus. On va avoir des community managers. Ça va être un gros événement. Enfin, je l'espère, qui normalement devrait s'adresser à la fois aux fans du feuilleton, mais pourrait aussi impliquer des gens qui ne regardent pas du tout le feuilleton. Pas forcément dans le but d'ailleurs d'amener ces gens-là sur le feuilleton. A priori, comme dans tout dispositif transmédia, on essaye de créer des passerelles entre les différents médias, mais chaque média, vous le savez, doit être indépendant et doit pouvoir se consulter de manière indépendante. Et là, en gros, l'expérience utilisateur qu'on va proposer donc, à l'extérieur du feuilleton devrait pouvoir aussi intéresser une cible un petit peu plus large que juste la cible du feuilleton. Voilà, je vous en dis pas plus. Je te propose, pardon Voyal, c'est horrible toujours pour être obligé de t'interrompre. J'ai encore 3 heures de... mais je sais, non mais Lydie a décidé, donc il va y avoir 6 rendez-vous du pôle dans les prochaines semaines. Lydie va encore nous faire travailler, c'est ça? Non, mais par contre, ce sera toute la matinée. Non, merci infiniment, on va être... Non, j'ai regardé juste les petites... un truc qu'on aime beaucoup, et j'ai envie de juste les citer, c'est les petites applis, et notamment les applis qu'on fait autour de la musique classique. Pierre et Leloup, super. Pierre et Leloup, c'est vraiment extraordinaire. Si vous avez des enfants, vraiment, ça coûte pas très très cher. C'est 3,50 €. Et pour la petite histoire, et pour conclure là-dessus, Pierre et Leloup est fait en partenariat avec Caméra Lucida. Exactement. Donc Chloé Jarry et
Oui, bah, des de toute coachs, façon, des projets. j'ai qui vu ont- la liste des coachs. En fait, on travaille quasiment avec tous ces coachs. Ah, on a choisi les meilleurs. En fait, juste pour vous communiquer un dernier message positif, ce qui est génial de travailler dans cet univers-là, c'est qu'on a accès à enfin, on travaille avec des gens, qu'ils soient producteurs, auteurs, musiciens, peintres, dessinateurs, voilà, avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler, parce que moi je viens de la télévision classique, donc voilà. Et donc on a accès à des gens, voilà, formidables, et n'est-ce pas, on s'amuse beaucoup. Magnifique. Merci infiniment, Auriel. On peut te remercier chaleureusement.